Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Sabrina, bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être aussi nombreux sur ce webinaire, donc troisième webinaire de la RSO en action. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel, qui est chargé de mission RSO au service développement de la FEJ, qui va nous expliquer un petit peu ses missions et comment il a élaboré la stratégie RSO à la FEJ depuis qu'il est avec nous. Bonjour Gabriel, bienvenue parmi nous. Bonjour Sabrina, merci. Du coup aujourd'hui, le sujet du webinaire, c'est de présenter la démarche RSO de l'AFJ Hauts-de-France. Donc, de voir ça. Donc avant, donc, on verra ce que c'est la RSO et tout ça. Donc avant, donc moi je suis Gabriel Milazzo, donc je m'occupe de la charge de mission RSO à la FJ. Donc mon rôle, c'est de piloter et d'accompagner les établissements de la FJ Hauts-de-France sur la démarche RSO. Donc RSO, c'est un acronyme pour responsabilité sociétale des organisations. Euh, et donc, ça veut dire aussi développement durable. On va voir en détail ce que ça veut dire RSO par la suite. N'hésitez pas, les participants, à poser des questions dans le chat s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et je pense, Sabrina, si, qu'il y aura un temps de questions-réponses à la fin, à la fin. Tout à fait. Donc, soit je vous laisse la parole, soit je lis directement vos questions dans le chat. C'est comme vous voulez. Je peux partager mon écran? Oui. Est-ce que tu arrives? Oui. Ok, Est-ce c'est bon. que Est-ce qu'on voit l'écran? Oui, Je vais mettre un diaporama. C'est bon? nickel. Euh, alors, donc je vais vous présenter la démarche RSO de l'AFJ Hauts-de-France. Comme je disais, la RSO, c'est la responsabilité sociétale des organisations. Et donc, en fait, c'est la responsabilité des entreprises ou des organisations, en l'occurrence, parce que nous, on n'est pas une entreprise, à la FJ, vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société, ou la contribution des organisations aux enjeux du développement durable. On entend souvent parler de développement durable sur les entreprises de RSE. La RSO, c'est le pendant de la RSE, mais pour les associations ou pour les organismes publics. Donc, on est une association. Voilà. Donc, l'idée, c'est on va revenir sur les différents détails, mais c'est que euh, notre organisation, la FJ Hauts-de-France, possède des établissements, a des salariés, a des activités. Et de par ces activités, elle a des impacts sur autre chose que son cœur de métier. Par exemple, elle a des bâtiments, donc elle les chauffe, donc ça peut créer des gaz à effet de serre. Elle produit des déchets, donc elle a un impact environnemental. Donc tout ça, c'est des sujets qu'il s'agit de traiter et de traiter responsablement et d'agir dessus. Même chose sur, on a un impact social aussi, on a des salariés, qu'il s'agit d'être un employeur responsable, de travailler les processus, d'avoir une politique handicap, etc., etc. On va revenir dessus plus en détail après. Euh, et donc, en fait, euh, la FJ est engagée dans une démarche RSO depuis 2021. Et ça a été naturel, en fait, pour la FJ de s'engager sur cette démarche, qui est une démarche volontaire, puisque une des va- la valeur que défend la FJ, c'est que toutes les vies ont la même valeur. Et donc, en fait, si toutes les vies ont la même valeur, il en va aussi c'est normal d'agir sur des sujets qui sont globaux pour la société, d'avoir un impact positif sur la société, ou en tout cas de réduire l'impact négatif au maximum, en agissant sur l'impact environnemental, par exemple, l'impact social, etc. Euh, et donc aujourd'hui, face à l'émergence des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux, donc la FGS s'est engagée dans une démarche RSO ambitieuse qui vise à développer et valoriser les démarches éco-responsables associatives. Euh, donc on a construit la démarche autour de 5 piliers qui sont complémentaires. Un pilier gouvernance, un pilier environnemental, un pilier social, un pilier économique et un pilier sociétal. On va revenir par la suite pour expliquer les 5 piliers. Donc les 5 piliers, c'est des piliers qui sont complémentaires avec l'idée de pouvoir traiter nos impacts euh, ex- au-delà des enjeux on va dire, qui sont propres à notre objet associatif, qui est de défendre
toutes les personnes en situation de vulnérabilité. Je vous propose qu'on passe en revue les différents piliers et après, on pourra échanger sur comment aussi ça s'organise au sein de la FEJ et comment on travaille la RSO. Donc, le premier pilier, c'est le pilier gouvernance. Gouvernance responsable, donc c'est comment créer les conditions propices pour mettre en place une démarche RSO pérenne, pertinente et ambitieuse. Euh, donc, ce premier pilier est découpé en trois axes. Donc, tout d'abord, mettre en place une stratégie RSO au sein de la FIGO de France. Euh, en, en fait, ce qui est important, c'est de se dire que, OK, on veut travailler sur le développement durable, on veut travailler sur les RSO, c'est une chose, mais il s'agit de se donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Et pour ce faire, il est nécessaire bah, de, de créer une feuille de route, de la piloter, d'avoir quelqu'un comme moi qui est en charge justement de travailler ce sujet-là au niveau de l'association. Car sans ça, c'est plus compliqué d'avancer. Ça nous permet de d'avoir un cap et d'avancer sur ce cap. Aussi, également, la démarche RSO, elle est organisée au sein de la FEJO de France avec un comité de pilotage qui se veut représentatif des différents types d'établissements, des différents territoires et des différents services supports qui existent au sein de l'association, puisque on part du principe que pour une démarche RSO soit efficace, il faut qu'elle soit partagée et, euh, et que chaque partie prenante euh, maîtrise ses enjeux et intègre et adhère à ce qui est proposé. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une feuille de route, et c'est ce qu'on va voir par la suite, hein, une feuille de route qui soit mesurable avec des objectifs temporalisés et ciblés, pour pas que ça soit justement du greenwashing. Un deuxième enjeu, qui est d'avoir une gouvernance responsable, c'est de répondre aux exigences réglementaires qui existent sur le développement durable. Euh, on le sait, aujourd'hui, le cadre législatif et réglementaire s'étoffe sur les sujets de développement durable, puisque c'est des sujets qui émergent et qu'il s'agit de traiter et qui n'étaient pas forcément euh, traités historiquement. Et donc, c'est important aussi d'avoir une réponse sur ça au niveau de la FEJ, qui est soumise à un certain nombre d'obligations. On pourrait par exemple citer le bilan des émissions de gaz à effet de serre, qui permet de mesurer les, euh, les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par la FEJ dans le cadre de ces activités. Donc ensuite, ça nous permet d'avoir un plan d'action pour pouvoir justement y travailler. Mais du coup, faire le bilan, c'est une exigence réglementaire. Il y a aussi des exigences en termes de diminution des consommations énergétiques. Je pense notamment au décret tertiaire. Euh, il y a aussi des enjeux sur les audits énergétiques réglementaires. Mais j'en passe. Il y a plein de sujets sur la loi Egalim, la loi AGEC, qu'il s'agit de traiter. Et donc, c'est important aussi d'avoir ça en tête, puisque la RSO aussi, elle répond à un besoin de, de monter en compétences et de travailler des sujets qui sont nouvellement réglementaires, voilà, ou qui vont le devenir. Euh, Ensuite, le dernier axe sur le pilier gouvernance, c'est de mobiliser l'ensemble de l'association sur la RSO. Euh, En effet, euh, à la FECHI, la démarche RSO, elle veut que l'ensemble, que la RSO soit quelque chose de partagé au niveau de l'ensemble des établissements et de ne laisser personne sur la touche, on va dire, puisque c'est pas un sujet qui est facultatif, c'est un sujet enfin, c'est un sujet, la FECHI a décidé de travailler dessus de manière volontaire, mais c'est une stratégie associative et donc à ce titre, chaque établissement, chaque service doit y contribuer. Et du coup, l'idée, c'est de mobiliser l'ensemble de l'association et l'ensemble des strates aussi associatives. Donc, notamment consulter les équipes et les établissements sur la RSO, permettre qu'ils puissent donner leur avis, y contribuer et aussi participer à leur déclinaison d'un point de vue local, on va dire, sur leur site, puisque c'est eux qui connaissent leur terrain et c'est eux qui savent aussi ce qui peut être fait. Mais aussi, c'est aussi mesurer où on en est pour pouvoir aussi apporter de la compétence et de l'appui si besoin. Donc, c'est aussi recenser et valoriser les initiatives existantes, puisqu'il y a beaucoup de projets qui existent en établissement et c'est important de les connaître pour pouvoir les valoriser comme il se doit. Et pourquoi pas essaimer et donner des idées. Enfin, l'idée, c'est de permettre l'intégration des dimensions RSO dans les projets associatifs et dans les projets des établissements.
puisque la RSE, c'est une stratégie qui a vocation à être long terme et donc qui a complètement sa place pour être intégrée dans les visions euh, futures des établissements. Euh, Maintenant, on peut passer au deuxième pilier, qui est le pilier environnemental. Donc, on a aussi, en tant qu'organisation, une responsabilité environnementale, c'est-à-dire comment améliorer son impact sur la planète et améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux. Alors, effectivement, la FEJ, c'est une association médico-sociale, sociale médico-sociale. On, on ne semble pas être les premiers pollueurs, in fine, on n'est pas des pétroliers, voilà. Néanmoins, on a des établissements, on a des activités, on a une flotte de véhicules, etc. Et il s'agit de regarder ça dans les yeux et de se dire comment moi, à mon niveau, je peux faire pour améliorer ça. Euh, et donc, ce pilier environnemental, il regarde trois axes. Et donc, le premier axe, c'est lutter contre le changement climatique. Donc, pour lutter contre le changement climatique, il s'agit de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, et donc, pour réduire nos consommations de gaz à effet de serre, on a plusieurs mesures qui peuvent s'imposer. Donc, tout d'abord, la réduction des consommations énergétiques des bâtiments, donc notamment aussi dans le cadre du décret tertiaire. Mais du coup, l'idée, c'est de rénover, d'avoir un plan, une vision sur comment on fait pour mieux isoler nos bâtiments, comment mieux gérer nos chaufferies, etc., pour que, on puisse justement, à terme, diminuer nos consommations de fluides énergétiques, d'électricité, de gaz, et réduire donc nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi favoriser les mobilités douces. euh, et optimiser notre flotte de véhicules, puisque, voilà, une fois de plus, hein, le pétrole, l'essence, bon, la brûle, ça crée des gaz à effet de serre. Donc, voilà, travailler sur la mobilité électrique, permettre aussi l'utilisation des transports en commun, du covoiturage, du vélo, voilà. Et encourager également le développement des énergies renouvelables, voilà, notamment sur les nouveaux projets qui voient le jour et aussi lors de rénovation. Donc ça, c'est le premier axe, changement climatique. Ensuite, le deuxième axe, c'est agir pour la préservation de l'environnement. Donc, si on enlève le côté énergétique, on va dire gaz à effet de serre, il y a aussi d'autres sujets, hein. Donc, par exemple, les déchets, l'eau, la biodiversité, etc. Donc, sur ça, par exemple, il y a la réduction de notre production de déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple. Euh, euh, mais aussi faire en sorte que l'ensemble des établissements trient leurs déchets de manière efficace, optimiser les consommations d'eau, donc les suivre, lutter contre les fuites et voilà. Préserver la biodiversité, c'est-à-dire que nous, sur nos terrains, enfin sur nos bâtiments et sur nos sites, on a parfois des espaces verts plus ou moins importants. Et notre rôle aussi, c'est de pouvoir utiliser qu'à travers notre gestion des espaces verts, on puisse préserver la biodiversité et la rendre euh, et pourquoi pas la développer localement. Euh, Enfin, il y a aussi un aspect sur le numérique, donc comment travailler sur le numérique responsable, euh, travailler sur justement comment on peut aussi donner une seconde vie à nos équipements ou travailler de manière responsable sur ça pour réduire notre impact environnemental. Le dernier aspect, donc, c'est de mobiliser équitablement l'ensemble des établissements. Euh, voilà, se dire que donc, ça recoupe un peu avec le dernier pilier de l'aspect gouvernance qui dit on est tous ensemble dans la démarche là et que euh, même si tous les projets d'ampleur ne seront pas d'un seul coup au même endroit, et ben en fait on y va tous ensemble petit à petit et que c'est pas quelque chose qui est facultatif, mais c'est quelque chose qui est stratégique et, euh, et que ensemble on va travailler ces sujets-là et on va avancer. Voilà. Le troisième pilier, donc, c'est le pilier social. Donc, en tant qu'employeur et en tant qu'association qui euh, a de nombreux salariés, on a une responsabilité sociale. Donc, c'est comment on est une organisation responsable. euh, et est-ce que être une organisation responsable, ce n'est pas créer des conditions propices pour permettre l'épanouissement personnel et professionnel des collaborateurs? Donc, un premier aspect, hein, c'est plus un aspect RH. Donc ça, c'est notamment porté par le service RH de la FJ, euh, où c'est de mettre en place une politique RH responsable, notamment en travaillant sur
l'égalité homme-femme, en garantissant l'égalité homme-femme au sein de la FJ, euh, d'agir sur la prévention des risques professionnels, par exemple les risques psychosociaux ou, les situations d'épuisement, etc. Permettre aussi les mobilités professionnelles, développer l'attractivité des métiers, tout ça, et avoir, voilà. L'idée, c'est de se dire que euh, on a aussi une responsabilité envers nos salariés pour que chacun puisse être dans de bonnes conditions. Le deuxième aspect, c'est favoriser la qualité de vie au travail et de tous les collaborateurs. Donc, il y a vraiment un aspect de développer le bien-être au travail, la qualité de vie au travail au sein des établissements de la FJ. Dans le médico-social, c'est des métiers qui ne sont pas forcément évidents. Et donc, l'idée, c'est aussi notre responsabilité de donner des conditions et d'être aussi moteur dans nos structures pour que chacun puisse s'épanouir et avoir des conditions de travail et des outils qui soient adaptés. Et voilà. Donc, ça peut passer par exemple, des actions bien-être, mais ça passe aussi par des projets sur les situations d'épuisement professionnel pour justement les prévenir et les anticiper pour qu'on n'en soit pas là et plein de projets qui sont suivis. Enfin, le dernier aspect sur l'aspect social, c'est voilà, l'idée de la RSE, c'est quelque chose qui soit partagé. Et donc, pour qu'elle soit partagée, c'est quelque chose qui ne doit pas être descendant. L'idée, c'est vraiment de permettre à tous d'être acteurs de la RSO, euh, quel que soit son niveau, quel que soit son établissement, son poste. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire de la RSE une dynamique partagée au niveau associatif, de permettre aux professionnels de terrain d'être acteurs, de participer, de contribuer, de pouvoir mener des projets, d'être informés de la démarche. Euh, et à ce titre, on se dit que la responsabilité de l'employeur, c'est aussi de sensibiliser sur les sujets de RSE et développement durable l'ensemble des collaborateurs euh, de, d'un, euh, et de leur permettre de se mobiliser dessus. Par exemple, tous les ans, euh, des événements qui fédèrent l'ensemble de l'association sont créés. Typiquement, lors du World Cleanup Day, on essaye de mobiliser l'ensemble des structures pour que, voilà, on puisse chacun agir à son niveau et contribuer pour un monde plus durable. Voilà. C'est aussi un enjeu pour permettre à chacun de se sentir responsabilisé et d'agir au quotidien, puisque, comme je disais en préambule, pour qu'une démarche RSO soit pertinente et efficace, il faut aussi que l'ensemble des acteurs soient informés de cette démarche et qu'ils adhèrent et qu'ils puissent y contribuer et l'amender. Voilà. Le quatrième pilier, c'est le pilier économique. Donc, comme l'idée, c'est de se dire, la RSO, c'est un moyen de améliorer la performance globale de l'association, puisqu'on améliore sa maîtrise globale, on travaille de nouveaux sujets où on perfectionne des sujets. Et donc, en améliorant la performance globale, on améliore sa performance économique. Typiquement, euh, si on fait des économies d'énergie, bah, notre facture énergétique, elle va baisser. Et donc, in fine, on va réduire nos dépenses. Voilà, c'est un peu pour mettre en avant un bénéfice aussi qui peut exister dans la démarche RSO. C'est, voilà, non seulement on agit pour la planète, pour le bien-être, voilà, mais en parallèle de ça, on a aussi un gain économique. Donc, le premier axe de la responsabilité économique, c'est de développer des nouveaux projets innovants en termes de RSO. Nous, on pense que la FEJ, en tant qu'acteur de l'ESS, en tant que voilà, association du secteur médico-social, on a une responsabilité aussi, on a une responsabilité à porter des projets qui soient innovants, innovants socialement aussi, pour que voilà, on propose aussi une alternative au, au schéma classique économique. Et donc, c'est important justement de prendre ça en compte. Aussi, dans l'ensemble des nouveaux projets, les dimensions RSE elles sont prises en compte. Et pour se dire que, voilà, à partir de maintenant, la construction de la FEJ qui passe par des projets, voilà, elles prennent en compte systématiquement la RSO et qu'elles sont intégrées dans les fonctionnements. Euh, Faire de la RSO, c'est aussi une opportunité financière puisque ça permet d'aller chercher
en montant des projets innovants et ambitieux, d'aller chercher des aides financières, des subventions qui permettent de continuer et d'accélérer sur ça. Je pense notamment au C2E, mais pas que. Certificat d'économie d'énergie, C2E. Et du coup, le deuxième axe, c'est faire de la RSO un outil de performance économique. Alors évidemment, c'est pas le, comme je le disais, c'est un co-bénéfice, c'est pas forcément la finalité ou ça, mais c'est toujours intéressant de montrer que faire autrement et faire durablement, ça peut aussi avoir des gains économiques. Et donc, c'est important de mettre en parallèle les dépenses et les amortissements pour se dire, voilà, si je mets en place l'isolation sur mon bâtiment, je vais avoir un retour sur investissement à tant d'années, et justement, ça peut pousser à accélérer cette mise en place pour justement généraliser les initiatives. Et le dernier pilier, donc les quatre premiers piliers, c'est des piliers donc, qui concernent l'interne à la FEJ. C'est comment nous, on peut travailler sur nos activités pour être plus durables, préserver l'environnement, préserver les ressources humaines, euh, être une organisation responsable. Mais la RSO, elle s'ouvre aussi à l'extérieur et elle regarde euh, la, le reste de la société. Et donc, c'est le dernier pilier, la responsabilité sociétale. Donc, c'est comment contribuer à une société solidaire, plus durable, grâce à nos souhaits et nos valeurs. Et donc, le premier axe, c'est de faire rayonner les engagements RSO de la FGO de France, c'est-à-dire d'informer sur la démarche, de visibiliser la démarche RSO et de le partager avec d'autres organisations du secteur pour développer un réseau partenarial et de se dire que, voilà, ensemble, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin et que nous, on n'est pas dans une démarche euh, voilà, on est dans une démarche partenariale où on est ensemble et où on a chacun à apprendre de l'autre. Et donc, voilà. Et c'est aussi en affirmant nos valeurs et nos engagements RSO que l'ensemble du secteur et de la chaîne de valeur va pouvoir, euh, des partenaires, etc., vont pouvoir aussi travailler sur ces sujets-là. Enfin, aussi être une organisation militante, engagée et qui cherche à contribuer au bien commun. Alors ça, c'est les valeurs de la FEJ, hein. Mais du coup, c'est aussi valoriser toute la participation de la FEJ à l'élaboration des politiques sociales, euh, favoriser aussi de mettre en avant les partages d'expériences à tous les niveaux, que ce soit européen, national, local, partager aussi les innovations qui sont faites, des nouvelles manières de faire l'action sociale ou le médico-social aujourd'hui, et de ne pas être seul dans son coin, et une fois de plus, hein, de croire au collectif et dans la société. Et le dernier axe, donc, c'est mettre en place une stratégie d'achat responsable. Donc, où il est dans le pilier sociétal, il n'est pas dans le pilier économique, puisqu'on se dit que nous, en mettant en place une stratégie d'achat responsable, on va pouvoir influencer justement la chaîne de valeur et donc, in fine, les partenaires, les fournisseurs, les sous-traitants, etc. Et que, en affirmant, nous, notre envie de consommer plus responsable, euh, euh, et ben en fait, l'écosystème économique derrière va aussi faire sa transition. Donc, c'est aussi, donc, ça consiste en choisissant une gamme de produits éco-responsables et de la mettre en avant, de la partager, de prospecter sur ça et d'inclure des critères de qualité lors des achats. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour des cinq piliers donc. Là, voilà, il y a une petite synthèse sur ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, je vais regarder dans le chat. En tout cas, merci beaucoup, Gabriel, pour cette chouette présentation. Je pense que ça a éclairé pas mal de nos collègues sur la démarche RSO de la FEJ. Parce qu'on entend parler de la RSO, la RSO, la RSO, mais souvent, on ne sait pas trop ce qu'on en fait. Donc, merci beaucoup, Gabriel. Euh, Moi, j'avais une petite question par rapport au début de la présentation. Tu as parlé de greenwashing et je voulais que tu expliques un petit peu, parce qu'on n'en fait pas du coup à la FEJ, mais j'aimerais savoir ce que c'est. Le greenwashing, c'est un mot anglais pour dire, en gros, qui. Donc le concept il est simple, c'est une entreprise qui fait du greenwashing ou une organisation qui fait du greenwashing, elle affiche des engagements, des valeurs, des écologiques très fortes, mais pourtant derrière, il n'y a pas d'action ambitieuse.
Si une organisation dit, voilà, on est tout écolo, on fait incroyable, etc., mais en fait, c'est que de la communication, c'est ça du greenwashing. Donc l'idée à la FEJ, c'est de euh, d'accord, valoriser ce qu'on met en place, mais surtout travailler sur nos activités pour justement réduire notre impact environnemental et pas dire on est parfait, voilà, d'être transparent, ben, d'essayer de tendre vers l'honnêteté, la sincérité sur ces sujets-là, parce qu'en fait, ce pas des sujets qui sont évidents et personne n'est parfait, mais ils travaillent sincèrement et sans vendre des choses qui ne sont pas faites ou communiquer des, euh, de manière outrancière sur ces sujets-là. Alors, je vois qu'il y a une autre question dans le chat. Quels sont les plus gros challenges auxquels vous avez pu faire face lors de la mise en place de la démarche RSO? Donc, la démarche RSO, c'est une démarche d'amélioration continue. Elle a vocation à être en mouvement. La plus grande difficulté, un des plus gros challenges déjà, c'est euh, comment dire, chaque situation de chaque établissement est différente et c'est normal et c'est bien parce que en fait c'est une richesse. Mais la difficulté, c'est justement de faire en sorte que chaque établissement puisse adapter cette démarche-là, puisse l'intégrer. C'est aussi pouvoir sensibiliser les collaborateurs pour que justement eux puissent euh, être informés, sensibilisés à ces enjeux environnementaux, climatiques, sociaux, et que eux puissent aussi être moteurs. Et donc tout l'enjeu, c'est de créer une dynamique, de faire monter la mayonnaise et de faire en sorte que chaque établissement, malgré ses disparités, puisse avancer et avancer avec ses acteurs de terrain. Euh, Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. En même temps, c'était assez clair pour nous tous. c'est que j'ai été limpide. C'est Euh, ça. bah, je vois qu'il y a un autre message, je crois. Euh, ouais, bah, merci pour ce compliment. Qui dit que la démarche RSO semble très bien construite. Merci. Après, du coup, l'idée, c'est de l'avoir co-construit et justement, c'est que, comme je disais, c'est une démarche d'amélioration continue et donc, elle a vocation à évoluer chaque année, on la met à jour, on y travaille pour que justement, ça elle soit adaptée aux besoins de l'établissement, aux nouveaux enjeux qui apparaissent et aussi à ce que voilà, on s'améliore chaque année et petit à petit, on va pouvoir aussi permettre le SMS de demain. Euh, et oui, parce que je vois encore dans le chat qu'il y a encore un message, oui, c'est important de travailler sur les enjeux notamment climatiques, hein, puisque j'ai pas fait de préambule, mais il y a un vrai enjeu à justement travailler sur les sujets de développement durable et climat pour aussi les générations futures et pour avoir un monde vivable pour les personnes aussi qu'on accompagne qui sont vulnérables et, euh, et notamment face à des chaleurs extrêmes par exemple. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vais pas prendre plus de temps. Je crois on a atteint le temps. Tout à fait. Mais en tout cas, un grand merci, Gabriel. C'était super. C'est un peu aussi l'objet de ce webinaire, hein, de partager un petit peu ce qu'on fait. Bon, nous, au service développement, c'est particulier, mais voilà, que tout le monde partage ses projets en établissement pour que les autres puissent prendre exemple ou s'inspirer. Donc, un grand merci, Gabriel. Un grand merci à tous les participants et les participantes de ce webinaire. Et du coup, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire sur la RSO en action. Merci Sabrina. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci.